Verseau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser par l'intermédiaire de ce tirage pour la période de mi-mars, mi-avril. Alors bien sûr, ça peut parler à certains dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois d'avril. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès maintenant. Je vous conseille, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera plus. C'est un tirage général, je ne cesse de le rappeler. Bien sûr, vous ne vivez pas tous la même chose en même temps, vous ne déménagez pas le même jour, vous ne vous mariez pas le même jour, il n'y a aucune raison que ça vous parle de la même façon. Prenez bien les messages uniquement qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous propose mon adresse email dans la barre d'infos si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance générale du mois d'avril 2023. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en avril 2023? Et les guidances de mars, sentimentales et professionnelles, sont encore à votre disposition. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour me soutenir, pour me permettre aussi d'avoir une meilleure visibilité sur YouTube. Je vous en remercie par avance. À tout de suite avec votre signe. Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période de mi-mars, mi-avril. Alors, on va commencer avec l'énergie principale de ce message. Bien sûr, ça peut parler à certains Verseaux dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois. Donc, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage. L'énergie générale de ce message nous parle de la maison Dieu et de tempérance inversée. La maison Dieu nous parle d'un défi, d'un challenge à relever ici, peut-être un peu inattendu, un peu bouleversant, quelque chose qui est venu ou qui vient vers vous de façon inattendue, qui vous invite à lutter contre votre impatience, contre votre colère ici, quelque chose qui vous fait perdre peut-être un peu votre latin, j'ai envie de dire. On sent en tout cas avec cette tempérance inversée que oui, vous perdez, c'est une situation qui peut vous faire perdre un peu l'équilibre et qui vous invite à essayer de retrouver justement une harmonie, retrouver le calme. Donc c'est quelque chose qui vient quand même un peu vous bouleversifier, j'ai envie de dire, ici. Derrière, on vous invite avec la force à poursuivre vos efforts et à oser quelque chose. Ici, la Maison Dieu vous oblige à oser à quelque chose. On vous dit de ne pas résister, entre guillemets, à ce qui se passe, à ce côté inattendu qui arrive, à ce côté soudain. Mais plutôt de chercher à trouver vite le calme par rapport à quelque chose qui déséquilibre. On voit de l'eau dans son vin ici, on vous invite à mettre finalement de l'eau dans votre vin par rapport à quelque chose, à ne pas vous énerver, à ne pas être impatient et à comprendre que c'est une nouvelle, entre guillemets, épreuve, un nouveau défi à relever, important pour vous. Alors, avec l'instant magique oracle, on va regarder quel est le message pour les Verseaux pour la période de mi-mars, mi-avril. Pour les Verseaux, quel message souhaitez-vous transmettre aux Verseaux? Faites confiance aux ondes que vous attirez. Souvenez-vous que l'énergie ne ment pas. Si cette énergie de la Maison Dieu arrive, c'est pour une bonne raison. Alors, il y a peut-être un côté inattendu, peut-être que vous avez l'impression que c'est un bâton dans les roues que vous recevez, que quelque chose qui devait se passer d'une certaine manière ne se passe pas comme ça devait se passer. On doit changer de plan, on doit changer de façon de faire, on doit changer de comportement peut-être. Mais voilà, l'énergie ne ment pas. Si ça se casse la figure, si quelque chose doit être remis en cause, si un nouveau challenge est à relever, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Un autre message pour les Verseaux. Ne cherchez pas à tout faire dans la seconde, détendez-vous et vous serez plus productif sur le long terme. Ici, c'est vraiment tempérance, faire à la seconde. Tempérance, c'est l'impatience. Donc, il y a quelque chose
à calmer ici, hein, ne pas vouloir absolument relever un défi en 3 secondes 50, mais prendre le temps sans doute de la réflexion, euh, vous rendre compte qu'ici il y a quelque chose à maîtriser, à contrôler, pour justement aller vers un renouvellement, un réveil, quelque chose qui apportera du mieux, pour trouver une certaine façon logique et lucide de faire, hein. Donc, il est question d'impatience. Un ou une vieille amie aimerait avoir de vos nouvelles. Téléphonez-lui et partagez d'heureux souvenirs avec lui ou elle. Bon, ça, je pense que c'est un message autre, hein, qu'on vous donne. Donc, peut-être que vous avez besoin de parler avec cette personne ou cette personne a besoin de vous parler. Peut-être a-t-elle une sorte de solution à vous apporter par rapport à cet événement inattendu. Si les choses ne semblent pas alignées, alors c'est que la réponse est non. J'ai l'impression que quelque chose ne doit pas se passer comme ça, vous pensiez que ça devait se passer, mais ça doit se passer autrement, tout simplement, pas forcément que vous échouerez dans ce que vous cherchez à mettre en place, mais au contraire qu'il y a juste un bouleversement à prendre en compte ici, qu'on vous challenge, hein, pour trouver d'autres solutions, puisque la force nous indique quand même qu'on vous invite à la persévérance. Alors, avec l'oracle de l'ultime vérité, nous avons l'énergie du voyage et de l'enfant. On nous parle toujours d'un nouveau départ ici, hein. Sans doute, on parle d'un projet avec l'enfant ici et des aventures qui vous mènent vers ce nouveau projet, cet enfant. Il y a vraisemblablement quelque chose à remettre en cause, hein, qui vous fait perdre votre patience. Mais ce voyage, il est là. On vous invite à vous concentrer sur vos objectifs. L'objectif, c'est de faire naître cet enfant ici. Et même si ça paraît être une aventure, il vous faut vous concentrer sur ce nouveau départ et trouver le moyen d'aider ce nouveau projet à arriver, quoi qu'il arrive. Donc, persister, persévérance, résister à ce qui se casse la figure n'aurait aucun sens. Concentrez-vous uniquement vers l'objectif, le but que vous cherchez à atteindre, nous disent les guides ici. Alors, avec le Poésis, nous avons l'énergie de la patience. Bon, voilà, tempérance inversée, patience. Soyez cool, soyez calme, patience. Désillusion et célébrer. Ici, on vous invite à passer outre vos désillusions, hein, à passer outre cette bousculade, puisqu'il y a vraisemblablement une célébration au bout qui arrive. Ce sont des événements, ce sont des éléments qui arrivent uniquement pour remettre en cause quelque chose, mais pas forcément le succès de l'opération ici, hein. L'enfant, il est bien là, célébré ici. Il y a une certaine forme de succès en fin de compte, mais ça demande peut-être un peu plus de temps que prévu et ça demande à remettre en cause certaines choses qui, de toute façon, n'étaient qu'illusions. Il était illusoire de penser que nous pourrions avoir ce que nous voulions, tel que peut-être que nous avions conscience d'ailleurs de certains éléments fragiles de la situation, mais on espérait tellement que les choses allaient, entre guillemets, aller vite et nous emmener à cette célébration qu'on a... on a fait semblant, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose qu'on a pressenti et qui nous demande juste d'être patient. La déception, la désillusion va passer et il nous faut continuer, persévérer pour aller célébrer et aller chercher le résultat que nous cherchons à obtenir, l'enfant. Voilà comment je ressens ces premières énergies ici. Qu'est-ce qui va vous aider? Quels sont vos atouts? Sur quoi vous pouvez vous appuyer, les amis Verseau? La vache. Vous pouvez vous appuyer sur la vache et les mamelles de la vache. Les mamelles qui sont nourricières, hein, quelque chose ici qui vous relie à l'abondance, ce qui vous aide, c'est d'être dans le positif, dans la conquête de l'abondance, de ne pas vous référer aux sensations d'échec, de choses qui s'effondrent, mais vous référer à ce qui est réussi, à regarder sur votre parcours
par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place, toutes les actions qui vous ont emmené à une certaine forme de réussite. L'abondance et la vache nous disent que vous devez alimenter quelque chose. Vous avez matière à alimenter votre projet et à le nourrir, à le faire grandir, malgré les événements qui peuvent avoir lieu et vous mettre au défi d'aller plus loin et de faire peut-être mieux encore. Nous avons le monde, donc le monde, ça nous parle aussi d'une certaine forme de retard. C'est pour clôturer quelque chose, célébrer le monde, il y a une notion d'apothéose, de sommet à atteindre. Pour moi, il y a un sommet ici, il y a la possibilité d'atteindre quelque chose, d'aller clôturer un cycle et de finir quelque chose. C'est juste une question de patience ici. On vous invite à résister, du moins pas à résister, à vous challenger, à vous défier. Si par exemple vous êtes quelqu'un qui n'a absolument pas de patience, ces événements-là vous font travailler votre patience parce que c'est bénéfique pour vous. Mais à la clé, il y a quand même l'aboutissement de quelque chose. Qu'est-ce qui, au contraire, vous freine, vous ralentit et des énergies que vous devriez finalement rééquilibrer pour vous sentir mieux ou pour mieux évoluer d'après vos guides? La lionne, vous manquez peut-être de confiance en vous et c'est peut-être ça qui fait que finalement vous avez tendance à être impatient, à remettre en cause. Vous remettez en cause dès qu'il se passe quelque chose, j'ai l'impression ici. Vous remettez en cause vos capacités, vos qualités, au lieu de percevoir les obstacles comme quelque chose qui devait arriver, entre guillemets. Donc on vous invite ici à avoir confiance en vous, à ne pas lâcher l'affaire aussi. Ce n'est peut-être pas de votre fait ce qui se passe, ce n'est pas forcément que vous avez commis des erreurs, c'est juste que on vous défie pour voir à quel point vous avez confiance en votre projet, en quel point vous avez confiance en vous. Et dès qu'il se passe quelque chose, vous avez tendance à vous dire « j'y arriverai pas ». Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et ici, nous avons le chariot, l'impression de la peur de faire fausse route, d'être un peu bancal et justement, finalement, la peur comment dire, de foncer dans la mauvaise direction, besoin de canaliser votre énergie ici. Canaliser votre énergie. On parlait ici de colère, d'impatience, de quelque chose qui était déséquilibré. Ici, votre problème, c'est que vous ne canalisez pas votre énergie. Vous voulez tout de suite, peut-être, par exemple. Que vous remettez en cause votre propre confiance en vous, mais malgré tout, vous voulez tout de suite, une certaine forme de manque, comme si vous manquiez d'autodiscipline et que finalement, vous étiez prêt à prendre la mauvaise direction juste pour aller très vite. Et il est question de temps, patience ici. Cette magnifique carte de la patience que je vous remontre. Alors, quel est l'autre message de vos guides ici? Nous avons la fidélité. Pour moi, la fidélité, elle vous parle d'être fidèle à vous-même. C'est un peu comme si je voyais l'amoureux ici. Savoir exactement ce qui vous motive, ce qui vous plaît, ce qui vous ressemble. D'être égal à vous-même, de ne pas vous transformer, de ne pas sombrer dans la colère ou dans la révolte même, parce que la maison Dieu peut nous parler d'un côté un peu révolté. Ici, il y a un changement brusque, quelque chose qui pourrait être en lien, par exemple, avec Uranus, le besoin de se mettre en colère, d'être en révolte par rapport aux événements qui arrivent. Ici, on vous invite vraiment à être fidèle à qui vous êtes et fidèle peut-être au projet que vous essayez de mettre en place. C'est votre fidélité qui entraînera le changement. Ne pas changer qui vous êtes et passer outre les désillusions sans réellement changer la destination que vous voulez prendre. Alors, quels sont les conseils de l'oracle du tarot de Saint-Bolon ici, donc de vos guides par l'intermédiaire de ce tarot? Nous avons ici l'énergie du Bélier, Capricorne, Mars,
Uranus, ça nous parle bel et bien de persévérance. Ici, persévérance, on voit les blocages ici, Capricorne, Saturne, les limitations, la dureté, les choses difficiles que l'on peut rencontrer, qui peuvent être assimilées à cette maison de Dieu. Et ici, on a l'esprit d'initiative, la force, la volonté, la persistance du bélier, la rage, la colère. Mais attention de ne pas transformer Mars en violence ou en colère, à utiliser votre force, à canaliser l'énergie dont on parlait ici pour la mettre dans le fait de décoincer les choses, de dépasser les blocages et de pouvoir créer votre nouveau projet représenté par le bélier, le voyage et l'enfant. Mettez toute votre énergie sur le fait de vouloir concrétiser quelque chose plutôt que de le mettre dans de la colère. Ok, deuxième conseil, donc ici nous avons l'énergie du Scorpion, de Capricorne, Pluton et Saturne. On retrouve ces énergies de blocage, donc il y a quelque chose ici qui vous donne le sentiment d'être, qu'on vous empêche d'avancer, le bâton dans les roues dont je parlais. Ici, au lieu de triper, entre guillemets, de triper et de vous dire, mon Dieu, je n'arrive pas à avancer. Parce que là, on voit ce personnage qui s'enlise, qui s'encroute, j'ai envie de dire, puisqu'il se transforme en pierre à force d'attendre, à force d'être bloqué. Vous devez prendre conscience qu'ici, il y a une porte de secours, une issue de secours, et qu'il faut transformer les blocages avec une volonté de vous en sortir aussi. Donc, persistance, on voit bien ici, le Scorpion, même si ici il est représenté par Pluton, la planète du Scorpion, c'est Mars. Donc, il y a quelque chose, il faut placer son énergie pour trouver des solutions, pour mettre en place quelque chose, au lieu de déprimer, au lieu de vouloir abandonner. Et la troisième énergie, le Lion Taureau, Soleil, Vénus, la confiance en soi, qui est peu représentée par le Lion et le Soleil ici, et la prudence du Taureau et de Vénus. C'est-à-dire ici, on vous invite à vous affirmer, à vous mettre en valeur, à avoir confiance en vous, comme on le disait ici. La confiance, elle est dans la démarche aussi de feu du Lion et du Bélier que l'on retrouvait ici. Et l'énergie de Mars. Ici, c'est de la volonté qu'il vous faut, de la volonté, de l'assise, de sécuriser les choses et surtout aussi de vous affirmer, d'avoir conscience que vous pouvez briller, que vous pouvez comprendre les choses. Ça vous donne aussi la valeur des choses. C'est parce que ici, il se passe des événements un peu perturbants que vous reconsidérez la valeur de ce que vous voulez obtenir, de ce que vous avez et de qui vous êtes. Voilà comment je ressens ces énergies ici. Alors, on va terminer avec l'oracle des portes de l'intuition. Quels sont les messages pour les Verseaux pour la période de mi-mars, mi-avril? Pour les Verseaux, on va aller par ici. On va prendre celle-ci, les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Le lâcher-prise, il passe par la patience ici et par le fait de rester équilibré malgré les choses qui interviennent, qui remettent en cause, que l'on doit remettre en cause. Plus vous accepterez l'inattendu, et plus vous vous préparez à ce que vos guides et l'univers vous préparent. C'est bien ici. Acceptez aussi bien les épreuves que les cadeaux que l'on veut vous faire. Pour les Verseaux, donc la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Soyez fidèle à vous-même. On vous teste, entre guillemets, pour voir si vous pouvez résister aux épreuves, quelque part. Et il y a la meilleure version de vous-même ici qui doit ressortir face à cette épreuve. Ce n'est pas le moment de vous mettre en colère. La volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Bon, on en retrouve la confiance en soi dont on parlait ici et la persévérance. Soyez volontaire, la volonté, ne lâchez rien. Ce n'est pas le moment. Pour les Verseaux,
la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. On voit ici que le voyage vers l'enfant est amorcé, que quoi qu'il arrive, vous arriverez au bout avec le monde et la vache ici. C'est une question de patience. Préparez-vous en acceptant un petit changement, une remise en question ou quelque chose qui semble peut-être un peu déroutant là, mais qui finalement s'avouera peut-être plus fidèle à ce dont vous avez besoin, à ce que vous êtes, à qui vous êtes, ou plus fidèle au projet que vous cherchez à mettre en place. Par exemple, ici, vous cherchez un travail et vous pensez que telle entreprise était bien pour vous, mais finalement, elle ne peut pas vous prendre. Ça vous met en colère parce que vous dites « j'ai pas trouvé ». Mais finalement, c'est peut-être justement pour voir comment vous réagissez. Si vous restez confiant à l'idée de trouver une entreprise, il y a une autre entreprise probablement derrière qui est plus favorable par rapport à qui vous êtes et à ce que vous cherchez. C'est un peu cette énergie-là que je ressens. Voilà les amis Verseau, n'hésitez pas à me dire comment ça vibre pour vous, comment vous avez ressenti ce tirage, comment ça vous a parlé. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si vous ne voulez pas vous étendre sur YouTube, ce que je peux comprendre, n'hésitez pas à me dire un petit émoticône, c'est juste, c'est pas juste, je suis passé par ici, je suis passé par là, une phrase tordue, une énigme. Ce que vous voulez, voilà, juste à faire une apparition pour que je puisse vous saluer à mon tour. Je vous remercie en tout cas de penser à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, c'est très très important pour moi pour avoir une visibilité sur YouTube, je ne cesserai de le répéter, je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances, en tout cas, prenez soin de vous les amis Verseau, merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.